Alors, avant de commencer, on va tout simplement définir ce que c'est un égrégore. Je pense que chacune des personnes a un minimum de savoir par rapport à cela. Mais pour ceux qui ne savent pas, on va tout simplement le dire afin que vous compreniez tout simplement ce qui est sur votre dos et pourquoi vous sentez que vous n'arrivez pas à passer certains paliers. OK? Donc, un égrégore, c'est tout simplement, on va dire, un gros amas énergétique, OK, créé par de grands groupes de personnes qui pensent tous de la même manière. Donc, tu peux avoir un égrégore par rapport à la religion, tu peux en avoir un par rapport à la politique, tu peux en avoir un par rapport à une équipe, etc. Et tu vas remarquer que lorsque tu vas devoir manifester quelque chose, lorsque tu vas devoir passer au travers de cela, ben, cet égrégore-là, donc cet esprit collectif, va tout simplement te forcer à rester à l'intérieur. Pourquoi? Parce que normalement, avant que tu sortes de ce mode de pensée-là, tu le nourrissais. Tu faisais en sorte qu'il puisse tout simplement se nourrir de tes pensées, ton énergie et surtout de ton espoir. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est qu'un égrégore, à un certain moment, il commence à avoir un caractère, il commence à être exigeant, il commence tout simplement à être de plus en plus puissant. Pourquoi? Parce qu'il est nourri au fil des années, au fil des expressions, mais surtout au fil de l'espoir que l'on place dans cet égrégore-là. Et il faut que tu comprennes que l'égrégore, ça peut être quelque chose aussi simple que le Real Madrid, quelqu'un qui croit en une équipe plus que chercher à aller travailler, aller chercher du boulot, etc., va tout simplement nourrir cela. Et tu vas voir qu'au niveau du football, du basket, des Jeux Olympiques ou bien encore des croyances religieuses, peu importe, tu vas voir que les égrégores vont tout simplement prendre le focus, l'énergie, l'espoir, la foi des gens et rediriger cela sur une forme de croyance collective.